Plusieurs entreprises pharmaceutiques tentent présentement de développer un médicament pour combattre la maladie d'Alzheimer. C'est un processus long de plusieurs années et à ce jour, il n'existe aucun médicament capable d'arrêter le développement de la maladie. Deux médicaments prometteurs sont présentement en études cliniques de phase 3. C'est la dernière étape qui les sépare de la commercialisation. L'un d'eux est un anticorps qui cible les protéines bêta-amyloïdes avant qu'elles ne s'agglutinent. Son nom, l'aducanumab. Cet anticorps a été identifié il y a plusieurs années chez des personnes âgées qui n'avaient aucun problème cognitif. Des chercheurs ont émis l'hypothèse que c'était grâce à cet anticorps produit naturellement. Deux études de phase 3 en lien à ce médicament sont en cours depuis 2015. En septembre dernier, l'entreprise Biogen, qui est derrière cette molécule, a dévoilé dans la revue Nature des résultats prometteurs qui remontent à une étude réalisée en 2012. Les résultats préliminaires de ces études seront dévoilés au début de l'année 2020. Les études seront entièrement faites d'ici 2022. On devrait pouvoir statuer sur un autre médicament à l'étude, le Verubecestat, plus tôt, puisque l'une des études de phase 3 pour ce médicament prendra fin cette année, en 2017. Le Verubecestat est un inhibiteur de la protéine BACE1. En bloquant la fonction de cette protéine, on empêche la production de la protéine bêta-amyloïde, celle qui s'accumule pour former des plaques dans le cerveau. Le médicament a été mis à l'essai en 2012 dans une étude clinique de phase 1 chez 32 patients atteints d'une forme légère ou modérée de la maladie. Les résultats de cette étude, qui cherchait avant tout à s'assurer de la sécurité du médicament pour les patients, ont été publiés l'automne dernier. Ils ont révélé de belles promesses. La quantité de protéines bêta-amyloïdes chez ces patients avait diminué proportionnellement à la dose du médicament. Malheureusement, les nouvelles ont été mauvaises pour un autre médicament prometteur, le solanezumab. En novembre dernier, l'entreprise Eli Lilly a indiqué qu'elle stoppait la plupart des études en lien avec ce médicament. Les résultats préliminaires suggéraient que le médicament n'avait pas d'effet sur le déclin cognitif ni sur l'accumulation des plaques bêta-amyloïdes. Heureusement, la recherche continue et ne se limite pas qu'à ces molécules. Au total, il y en a plus de 80 qui sont en cours d'études de phase 2 ou de phase 3.